Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va vous parler des documents d'analyse de fabrication, comment on va préparer cette fabrication. Alors comme vous le voyez, là je suis arrivé sur un lien que vous avez probablement, qui m'envoie vers une plateforme qui s'appelle Prezi. Prezi permet de faire des animations, des documents animés gratuitement, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous verrez, c'est très intuitif pour la prise en main. Alors donc là je vais passer en mode plein écran, hop, voilà, et je vais avancer avec cette flèche là. Et si je veux, je pourrais revenir en arrière. Alors, la présentation que je vais vous faire, c'est autour des documents d'analyse de fabrication, comment préparer la fabrication. Alors tout d'abord, souvent, un travail démarre d'un croquis, alors ou à partir d'un client, ou soit à partir de ses idées, mais on met les principales informations sur une feuille à main levée. Donc comme ici, même si le dessin est très sommaire, on voit tout de suite qu'il s'agit d'une table de salon en pin. Au niveau des dimensions, que le plateau, c'est un plateau de 800 par 500, d'une épaisseur 40, avec une hauteur totale de 450 et une section de pied de 50 par 50. Ce croquis va donner lieu à des plans qui pourront être en 2D, ou alors, on le voit ici avec la perspective, qui pourrait être fait avec un modeleur de type Top SolidWood, SolidWorks. Sur ce plan, vous pouvez voir qu'il y a des repères qui sont définis, il y a une échelle, il y a un cartouche, il y a des coupes également. On voit que la coupe bébé ici va donner lieu à ce dessin-là. Je vais revenir d'ailleurs un petit peu en arrière pour qu'on le voit de plus près. Voilà, des coupes qui donnent lieu, donc qui permettent de constater un entre-arasement, où on a ici également l'entre-arasement, on a les informations ici sur la mortaise. Voilà, donc le plan va donner l'ensemble des informations. Alors ce plan fait partie des documents de définition. Les documents de définition, donc comme son nom l'indique, ça définit le produit. Alors les plans, on va basculer sur la gauche. Des plans va découler la nomenclature par niveau. La nomenclature par niveau est un document qui va rassembler l'ensemble des informations en termes de fourniture et d'étapes d'assemblage pour l'ouvrage. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une lecture qui va de droite à gauche, surtout au niveau des niveaux, où on a des pièces, niveau 3. Si on assemble certaines pièces entre elles, on a des sous-ensembles, ici les côtés de piétement, ou ici le dessus. Et ces sous-ensembles, quand on les assemble avec d'autres pièces, créent de nouveaux sous-ensembles, donc le piétement, et ici le dessus complet. Et si on assemble le piétement et le dessus complet, on aura la table finie. Donc là, c'est pour les niveaux d'assemblage. Ensuite, chaque pièce a une quantité, un repère et des dimensions finies. Les dimensions finies sont celles qu'on retrouve sur le plan. Mais pour pouvoir fabriquer, il va nous falloir débiter à dimension brute. Les dimensions brutes, on les définit ici, en rajoutant en fonction du bois que l'on a et du niveau de formation auquel on est. On va rajouter en longueur 50 à 100 mm, en largeur 5 à 10 mm, et en épaisseur un peu plus, enfin 5 mm à 10 mm en fonction des épaisseurs commerciales, car le bois, on va l'acheter dans des épaisseurs commerciales qui vont de 18 à très épais pour des plateaux, mais par exemple ici, pour fabriquer du 30, on va prendre en du 34. C'est pas tout à fait 5 mm, mais en s'appliquant, et si le bois est propre, on passera pour le rabotage. La nomenclature par niveau va nous permettre de définir le volume de bois ou la surface, quand ça se calcule en mètres carrés, comme ici pour le contreplaqué, nécessaire à la fabrication de l'ouvrage. Cette nomenclature par niveau va donner lieu à la feuille de débit, qui sera le document qui va nous suivre dans l'atelier pour pouvoir débiter les pièces, découper les pièces dans le bois brut, dans les planches. On retrouve bien donc ici les dimensions brutes qui viennent d'être
Alors après avoir défini les dimensions à découper, il va falloir préparer la fabrication. Alors pour préparer la fabrication, on prend la liste des pièces qu'on va noter ici dans le processus de fabrication. Processus de fabrication, donc pour chacune des pièces, on va connaître par quelles étapes nous allons devoir passer pour la fabriquer. Et ensuite, un sous-ensemble, par quelle étape ce sous-ensemble va passer. Donc voilà, on liste ici les usinages et en face de chacun des usinages, on va pouvoir ici pointer les différents passages. Alors ça c'est important parce que on va pouvoir se rendre compte aussi que des usinages vont être faits en même temps. Par exemple ici, profilage du chanfrein où on a les mêmes chanfreins sur les différentes pièces, on veillera à faire un réglage pour passer toutes les pièces. Si on détaille, alors je reviens un petit peu en arrière, si on prend une pièce, par exemple ici on a un enchaînement d'étapes, et bien si on détaille cet enchaînement d'étapes, on a ce que l'on appelle l'analyse de fabrication. Pour une pièce donnée, on va lister l'ensemble des usinages par lesquels va passer la pièce et on va schématiser ces usinages avec des croquis d'usinage. Donc là, vous apprendrez à réaliser des croquis à partir des éléments que vous allez voir tout à l'heure. On arrive au contrat de phase. Alors le contrat de phase, je reviens une nouvelle fois en arrière, c'est une phase qui est ici, une étape, qui va être encore plus détaillée, dans laquelle on va mettre l'ensemble des éléments nécessaires et suffisants pour pouvoir fabriquer. C'est-à-dire vous devez pouvoir arriver sur le poste de travail et avec ce document-là, savoir comment régler votre machine, comment positionner votre pièce. C'est pourquoi il y a des normes qu'on voit ici dans la schématisation qui définissent ce positionnement. Alors avec les appuis, avec le serrage, avec les surfaces d'appui, avec la position de l'outil et son sens de rotation, il y a ici des éléments qui, comme de la grammaire, vont raconter une histoire, vont expliquer une situation. L'isostatisme permettra de définir comment est positionnée la pièce, mais vous devrez aussi définir la vitesse de coupe et fréquence de rotation de votre outil en fonction des paramètres des lois d'usinage que vous remplirez, que vous renseignerez dans l'entête du contrat de phase. On voit ici les lois d'usinage, un schéma, comment on schématise, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on définit les degrés de liberté, donc pour l'isostatisme, et comment on les représente. Voilà pour la schématisation du contrat de phase. Voilà pour les documents d'analyse, comment préparer sa fabrication. À bientôt.